je m'appelle Lynn et Nadine, je suis ici devant la parcelle des étoiles du cimetière de Fleurus-Centre, qui est en lien étroit avec ce que j'ai vécu et que je vais vous raconter. Cela se passe en 1994, au mois de mars. J'apprends que je suis enceinte. C'est la joie, le bonheur, l'euphorie dans l'attente de ce premier bébé. Ma grossesse se passe à merveille. Lors des échographies, je reviens enchantée avec mon mari d'avoir vu notre bébé bouger et de voir son petit cœur battre. Ça y est, je suis une maman et ce sera d'une petite fille qui s'appellera Mélinda. Le 29 novembre 1994, arrivé à quelques jours du terme de ma grossesse, je ne sens pas ma fille bouger normalement de la journée. Mon entourage me dit que c'est normal car elle prend beaucoup de place dans mon ventre qui est pourtant bien rond. En soirée, voyant mon inquiétude, mon mari m'emmène à la maternité. On me fait passer un monitoring et on me dit que le cœur de mon bébé bat très bien et que je peux rentrer chez moi. Je ne suis pas satisfaite et j'en demande un deuxième. Celui-ci confirme bien le premier. Mon instinct de maman me dit qu'il se passe quelque chose, ce n'est pas normal de ne pas sentir mon bébé bouger. Je veux alors voir mon gynécologue en urgence. Là, on me dit qu'il est en colloque et qu'il n'est donc pas disponible. J'insiste. Je ne veux pas quitter l'hôpital sans avoir d'examen complémentaire que les infirmières sur place ne peuvent pas me faire. On me dit alors d'attendre dans une salle, vide bien sûr à cette heure-là. Mon mari et moi attendons plus de 2 heures. Il est plus ou moins 23 heures quand le gynécologue arrive enfin. Il est excédé d'avoir été dérangé et il me dit en passant devant nous « Venez, je vais vous faire une écho et là vous pourrez enfin retourner chez vous tranquille. » L'écho se passe et sur l'écran, je ne vois pas ma fille bouger. Je ne vois pas son petit cœur battre. Et là, le gynécologue se retourne vers moi et il me dit cette phrase que je n'oublierai jamais. « Eh bien voilà, c'est une grossesse arrêtée. » Comment peut-on annoncer ça ainsi? Je m'effondre, le monde s'écroule. Je vois cette image où mon bébé est immobile. Le gynécologue reste de marbre, pas de réaction, pas de compassion, rien. Je tiens à préciser ici que c'est un homme. Je me sens seule malgré mon mari qui est à mes côtés mais qui est impuissant. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Pourquoi moi? Pourquoi ma fille? Pourquoi nous? Le gyné me dit alors qu'on va remonter en maternité pour m'installer dans une chambre et qu'on provoquerait l'accouchement pour le lendemain. J'en voulais aussi au gynécologue, car je lui ai dit que s'il était venu plus tôt, peut-être que ma fille serait toujours en vie, au vu du monitoring. Et là, il m'a expliqué qu'au monitoring, c'était mon cœur qui avait été capté, et non celui de mon bébé. J'avais de la haine en moi, envers le corps médical. Comment était-ce possible de se tromper alors qu'une vie était en jeu? Il m'a répondu, l'erreur est humaine. Mon mari prévient alors mes proches qui sont également sous le choc. On l'attendait vraiment, cette petite fille. Tout était prêt pour l'accueillir, ma petite Mélinda. On m'a donc fait accoucher le lendemain par voie naturelle, sous péridurale. Ma fille est donc née décédée le 30 novembre 1994, date qui restera à tout jamais gravée en moi. J'ai pu prendre ma fille dans mes bras et on a passé un moment, seul avec elle et mon mari. On a demandé à un ami de venir prendre des photos de notre fille. Je voulais un souvenir concret, car oui, ma fille a bien existé. Je lui parlais durant ma grossesse et elle réagissait. J'étais une maman qui était devenue une maman endeuillée. Les funérailles ont eu lieu le 5 décembre, crémation suivie de la dispersion des cendres. La vie après n'est plus pareille. Je n'avais que 24 ans, mais pour moi j'avais vécu le pire. Les petits bobos des autres n'avaient rien de comparable avec ce que j'avais vécu. On ne pouvait pas me comprendre. Heureusement, mon mari et moi nous sommes restés soudés dans cette épreuve. 3 ans après, j'ai donné naissance à une autre petite fille. Elle ne remplacera jamais sa sœur, mais elle est venue nous combler de bonheur. J'ai vécu toute la grossesse avec la peur de la perdre. C'était 9 mois très angoissants, mais sa naissance fut du pur bonheur. On ne s'est bien sûr pas arrêté là, car 3 ans après, nous avons encore eu une autre petite fille, bien en vie aussi. Au vu de ce qui m'est arrivé en 1994, j'ai surprotégé mes filles et même à l'heure actuelle, je crains toujours qu'il leur arrive quelque chose. Quand elles ont été en âge de comprendre, je leur ai expliqué à toutes les deux qu'elles avaient eu une grande sœur qui était décédée, et je leur ai montré sa photo. Je ne voulais pas faire comme si de rien ne s'était passé. Elles étaient en droit de savoir pourquoi de temps en temps, maman pleurait ou n'était pas bien. À l'heure d'aujourd'hui, cela arrive encore, malgré les progrès de la médecine, que des bébés décèdent in utero ou peu de temps après la naissance. Et comme cela l'a été pour moi, on ne peut pas en déterminer la cause et on vous dit alors mort subite. Et contentez-vous de ça. D'autres ont des maladies congénitales ou des malformations et les femmes doivent alors subir une IMG. On se retrouve dans la même situation de maman endeuillée et l'après n'est plus jamais pareil. En 2017, avec ma nièce et ma filleule, nous avons créé une ASBL qui s'appelle Petit Cœur Endormi. Elles ont toutes les deux également vécu un drame. Le fils de ma nièce, Andrea, a été inhumé dans cette parcelle ici en 2014. Ma présence ici est aussi un hommage à tous ces petits anges partis trop tôt. Cette ASBL permet aux mamans endeuillées de pouvoir discuter entre elles de leur vécu
et de se sentir enfin comprises et entendues, car malheureusement, beaucoup de personnes, même très proches, ne comprennent pas nos réactions suite à la perte de nos petits anges. Chacun vit son deuil à sa façon. Nul ne peut juger. Tout ceci pour vous dire que ce fut un combat personnel et que malheureusement, d'autres femmes peuvent se retrouver dans ma situation, mais il faut se battre, avoir la volonté de s'en sortir, surmonter les épreuves de la vie pour pouvoir enfin dire, avec du recul et malgré tout, j'y suis arrivée. Je voudrais donc conclure en disant à toutes ces femmes qui vivent un drame qui est la perte d'un enfant, et ça, quel que soit son âge, qu'elles ne doivent pas se culpabiliser. On ne peut pas se rendre coupable de quelque chose qu'on n'a pas provoqué et pour laquelle on a été impuissante. Bravo à toutes ces femmes, ces mamans, ces guerrières, qui mènent encore le combat aujourd'hui pour continuer à avancer malgré leur chagrin, leur peine intérieure et surtout le manque de leurs enfants. Nous devons continuer à aller de l'avant, que ce soit socialement ou professionnellement. Je mets donc toutes ces femmes à l'honneur, car personne d'autre qu'une maman ne peut connaître la profondeur de l'amour qu'elle a envers son enfant, car seul lui a pu entendre son cœur battre de l'intérieur. Comme je le dis toujours, on n'oublie jamais rien, on vit simplement autrement.